Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Clin d'œil sur l'EPST, un magazine qui vous informe chaque semaine. Le titre. À la une, le professeur Tony Mwaba ordonne la fermeture du complexe scolaire Toussevo dans la commune de Kasavubu pour non-viabilité. Le patron de l'EPST a fait ses constats amers lors d'une visite surprise qu'il a effectuée dans cet établissement scolaire dans la province éducationnelle de Kinshasa-Funa. Tous les élèves de cette école seront réorientés vers d'autres établissements scolaires viables, une décision du ministre. Le ministre de l'EPST a donné les go de la revue conjointe à mi-parcours 2022 de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Le professeur Tony Mwaba, président du groupe thématique de l'éducation, a appelé les participants à des analyses profondes et objectives durant le déroulement des travaux. L'objectif est de trouver des meilleures solutions aux obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs du secteur de l'éducation fixés dans la stratégie sectorielle. Et puis Lambert Mende salue la politique de Tony Mwaba dans la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo, une vision phare du quinquennat du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'élu du territoire des Lodja, a encouragé le ministre de l'EPST à continuer sur cette lancée pour l'avenir du pays. Une rencontre qui a permis également à Lambert Mende de se renseigner suffisamment sur les questions du sous-secteur de la province du Sankuru. Voilà pour le titre. Bienvenue à tous. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a ordonné la fermeture du complexe scolaire Toussevo pour non-viabilité. La décision a été prise lors d'une visite surprise qu'il a effectuée dans cet établissement scolaire dans la commune de Kasavubu, province éducationnelle de Kinshasa-Funa. Les élèves de cette école seront réorientés vers d'autres établissements scolaires viables. Regardez. Cette descente surprise du ministre Tony Mwaba Kazadi, accompagné du secrétaire général ad intérim et de l'inspecteur général de l'EPST au complexe scolaire Toussevo, révèle une réalité bien triste. L'école appartient à un certain Alain Bosseleka, situé au croisement des avenues Bongandanga et Chaba, dans la commune de Kasavubu, province éducationnelle de Funa à Kinshasa. L'école organise les cycles primaires et secondaires. Elle est installée dans un immeuble inachevé de 3 niveaux et ne loue que quelques locaux au 3e étage qu'elle partage avec des ménages. Un escalier sans garde-fou, pas des lieux d'aisance ni de cours de récréation. En cas de récréation, les élèves se récréent. Bon, j'utilise que ici. Ah, vous utilisez ici? On discutait avec les habitations, tout ça. Au cycle secondaire, le complexe scolaire organise 8 sections dans 7 locaux de 2 mètres carrés. Les élèves de pédagogie, commerciale, électricité, littéraire, mécanique générale, tous ici réunis. Le chef d'établissement ne dispose d'aucun document administratif. Ça, c'est les primaires.
troisième, quatrième, cinquième, sixième. Dans un local de 2 mètres carrés, sont rassemblés au cycle primaire les élèves de toutes les promotions. Ils sont au nombre de 14, de la première primaire jusqu'en 6e. Qu'est-ce que vous appelez? C'est pas possible. C'est un élève le plus âgé qui occupe ses collègues. L'enseignant est absent. C'est lui qui donne le cours là maintenant. Il n'est pas là. Les professeurs de première année n'est pas là. Le deuxième n'est pas là, le troisième. L'enseignant de deuxième. Dans un autre local sont également réunis les élèves de toutes les sections et options où les cours d'actualité est dispensé par un enseignant très zélé. Les électriciens, les techniciens de formation. Et les autres? Il n'a pas de charge horaire. Il donne cours aux élèves de 3e des humanités, soit 5e secondaire. Ils ont maintenant les cours d'actualité toutes les options. Ils sont de toutes les sections, électricité, coupe-couture, latin, philosophie, mécanique, commercial et gestion. Les élèves n'ont pas d'horaire. Mais pour un cours de physique, et les autres sont des observateurs. Pour ceux qui en ont, ils subissent la disponibilité de l'enseignant présent. Pour la coupe-couture, 2 enseignantes sont trouvées sur place. C'est la troisième ou la quatrième? C'est la quatrième. La quatrième. Ça c'est quoi? Excusez-moi. C'est l'exercice technique. Avec qui? Vous devez le faire avec qui? Pas de machine à coudre dans ce qui est présenté comme salle technique. Conclusion, l'école est non viable. Décision, elle doit être fermée et les élèves déployés dans des écoles viables. L'école sera fermée et ces élèves, on va les orienter ailleurs. Alors demandez au promoteur de faire autre chose. Très vite, l'instruction est donnée à Madame le secrétaire général et à l'inspecteur général pour apprêter l'arrêté du retrait d'agrément. Entre-temps, le directeur provincial de l'EPST et l'inspecteur provincial principal de la FUNA sont instruits sur place de prendre toutes les dispositions pour ne pas sacrifier l'éducation des enfants. Les prophètes, les inspouts, vous n'avez jamais fait une descente sur terrain pour faire ce constat? Voici pourquoi le ministre est revenu sur son instruction de voir les prophètes, les IPP, les DIPROSEC sur terrain pour vérifier des pareils cas qui sont certainement légion dans beaucoup des provinces éducationnelles. C'est pratiquement une guerre déclenchée contre les écoles non viables. Le directeur provincial de Kinshasa Funa, Robert Kongi, a emboîté les pas du ministre Tony Mwaba en inspectant quelques écoles de sa juridiction. 2 établissements scolaires ont été fermés pour non-viabilité. Regardez. Après l'itinérance initiée par le ministre Tony Mwaba ayant conduit à la fermeture du complexe scolaire Toussevo pour non-viabilité, ce jeudi, le prophète Robert Kongi et l'IPP Tupi Kubulana ont pris le relais et s'en vont en guerre contre les écoles non viables de la province éducationnelle de la Funa. Parmi les établissements scolaires ciblés, le staff dirigeant de la Funa a ordonné la fermeture de des écoles vétustes et où les conditions d'apprentissage sont incommodes pour les élèves, ici au collège Tolamuka, ainsi qu'au groupe scolaire Véchi, où plusieurs élèves des différents degrés du primaire sont réunis dans un seul local. Inadmissible pour le prophète Kongi et l'IPP Kubulana. Ma condition est remplie. Donc, quand tu as la classe, première primaire, deuxième primaire, troisième primaire, quatrième, la classe. Au collège Mapenza et La Sagesse, le tandem Kongi Kubulana a supprimé les options de trop organisées dans ces écoles, faute des locaux inappropriés. Et un moratoire a été accordé à ces écoles pour améliorer les conditions d'apprentissage. Quant à la suite du cursus scolaire des élèves, la province éducationnelle de la Funa a pris toutes les dispositions pour qu'ils soient admis dans les écoles viables de cette zone éducative. L'école n'a pas payé. L'école a des dettes. Ces visites d'inspection initiées par le ministre de l'EPST dans la province éducationnelle de la Funa se poursuivront sans relâche, ont rassuré le prophète Robert Kongi et l'IPP Tupi Kubulana. Le ministre de l'EPST a lancé les travaux de la revue conjointe à mi-parcours 2022 de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 en sa qualité du président du groupe thématique de l'éducation. Le professeur Tony Mwaba a invité les participants venus de toutes les provinces du pays à des analyses profondes et objectives de manière à trouver de meilleures solutions aux obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs du secteur fixé de la stratégie sectorielle.
Une salle de Kempinski Fleuve Congo Hotel, truffée des acteurs et partenaires du secteur de l'éducation, pour participer au lancement officiel de travaux de l'édition 2022 de la revue conjointe à mi-parcours de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Prenant la parole après ses collègues des ministères de l'Éducation, le ministre de l'EPST, président du groupe thématique de l'éducation, a rappelé l'objectif de la stratégie sectorielle au-delà des axes prioritaires et des orientations stratégiques qu'elle propose à l'ensemble du secteur, qui est celui de recentrer l'action éducative sur la vision du chef de l'État et du gouvernement de la République, qui consiste à mettre en place un système susceptible de dispenser une éducation inclusive, équitable et de qualité à tous les enfants du pays, filles comme garçons, pour leur permettre de s'épanouir individuellement et de contribuer au développement social et économique de la nation. Le professeur Tony Mwaba a souligné ensuite les défis les plus importants du secteur éducatif congolais. Le défi le plus important est certes celui du financement du secteur. La politique de la gratuité, la mise en œuvre de la réforme LMD, indispensable pour moderniser notre système universitaire, et la redynamisation de notre système de formation professionnelle, ainsi que l'appui nécessaire au programme d'alphabétisation, nécessitent certes des dépenses importantes. Mais il s'agit de dépenses nécessaires si nous voulons véritablement mettre notre pays sur les chemins du développement. Mesdames et messieurs, beaucoup d'autres défis restent à relever. Les différents exposés et les ateliers programmés au cours de ces jours seront autant d'occasions de les aborder et les mettre en exergue. De ces assises qui se tiennent du 13 au 17 octobre 2022 sont attendues les recommandations claires sur la mise en œuvre de réformes sectorielles et des actions prioritaires d'ici 2025 pour le développement du système éducatif en RDC. Je vous exhorte en conséquence à des analyses profondes et objectives, à trouver les meilleures solutions aux obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs du secteur fixés dans la stratégie sectorielle. C'est un exercice technique important qui requiert la participation de toutes les parties prenantes que vous êtes. Nous attendons de ces assises des recommandations claires sur la mise en œuvre des réformes sectorielles et des actions prioritaires d'ici 2025. Pour mémoire, la revue conjointe à mi-parcours de la stratégie sectorielle concerne tous les ministères en charge de l'éducation, à savoir le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministère de la formation professionnelle et celui des affaires sociales et solidarité nationale. Il a salué les efforts fournis par le ministre de l'EPST dans son sous-secteur. Le député national Lambert Mende Omalanga a fait honneur au professeur Tony Mwaba Kazadi pour la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo, une vision phare du quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au cours d'une rencontre qui a permis à cet élu du territoire des Lodja de se renseigner suffisamment sur les questions du sous-secteur de la province du Sankuru. Eh bien, je suis venu d'abord faire honneur à un jeune frère qui assume à notre satisfaction à tous ses responsabilités à la tête de ce grand ministère dont dépend l'avenir de notre pays et porter à sa connaissance un certain nombre de préoccupations qui ont trait au fonctionnement du secteur dont il a la charge dans la province du Sankuru, dont je suis le doyen des députés nationaux et particulièrement dans le territoire de l'Odja dont je suis l'élu. Nous avons échangé à ce sujet-là. Il m'a donné un certain nombre d'informations que je vais relayer à mes électeurs à la base et je pense qu'ils seront satisfaits parce que je leur réserve la primeur des réponses que M. le ministre a bien voulu me donner et je pense que c'est tout à l'honneur
de ce grand ministère qu'il dirige aujourd'hui. Et je ne peux que vous dire toute ma satisfaction à la suite de cette rencontre que nous venons d'avoir. Si j'ai commencé par dire que je faisais honneur au travail du ministre Tony Mwaba, c'est parce qu'il est celui qui a mis ce programme en marche. Ce programme, nous l'avons élaboré depuis plusieurs années. À l'époque où moi j'étais encore membre du gouvernement, nous n'avons jamais été en mesure de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous voyons les résultats de ce programme tel qu'il se déroule sur terrain. Et chez moi, il y a des centaines de milliers d'enfants qui, sans ce programme de gratuité de l'enseignement fondamental, seraient aujourd'hui en train de jouer à la margelle ou de s'apprêter à rejoindre des groupes plus ou moins marginaux, mais qui sont sur le banc de l'école, au point qu'il se pose de sérieux problèmes d'infrastructure pour encadrer, abriter ce trop-plein d'enfants, ce qui est une très bonne chose pour un pays comme celui-ci, qui est un pays à très grande majorité composé de jeunes et de très jeunes, voire même d'adolescents. Et donc c'est un satisfecit que je voudrais exprimer ici au ministre Tony Mwaba et à toute son équipe pour la mise en œuvre sans coup férir de ce programme que le président Tshisekedi a eu le courage d'élaborer, de mettre le pied à l'étrier, parce que ça existe dans la loi, ça existe dans la Constitution, mais jamais personne n'en a pensé à lui donner corps, comme le président l'a fait et comme lui est occupé à le réaliser concrètement dans les 26 provinces qui composent notre pays. Après Lambert Mende, c'était le tour de la délégation de l'APOKIN, association des professeurs de l'université de Kinshasa, de rencontrer le patron de l'APST, occasion faisant le larron. Les membres de cette délégation ont félicité et encouragé le professeur Tony Mwaba pour la qualité de son travail à la tête du ministère. Ils lui ont également expliqué les problèmes qui gangrènent leur association. Nous venons de rencontrer le ministre pour 2-3 petites raisons. La première raison, c'est qu'il y a tout le monde dans cette ville, voire même dans ce pays, qui chante que ce sont les professeurs qui ont tué le pays. Mais nous constatons qu'il y a un professeur qui fait la fierté de notre corporation et nous avons tenu à le féliciter, à l'encourager et à lui garantir le soutien de notre association, qui est son association. Deuxième préoccupation, c'est que, vous savez, l'APOKIN est une association qui a beaucoup d'enfants. Et étant en difficulté, l'APOKIN a estimé qu'il pouvait le rappeler des troupes, appeler, contacter tous ces enfants, tous les professeurs qui sont dans les différentes institutions pour sensibiliser sur la question de l'APOKIN, notamment la crise et la grève. Et sur cette question, nous avons échangé et nous avons mis le ministre au parfait de tout ce qui se passe. Et je crois que comme enfant de la maison, à sa manière, il pourra voir ce qui est faisable. Mais beaucoup plus, c'est pour que tous les enfants, les professeurs soient au courant de ce qui se passe, l'évolution de la crise de l'APOKIN. Parce que des fois, il y a des informations et donc pour que les nôtres sachent réellement ce qui se passe. Au fait, nous sommes fils du pays et personne ne peut vouloir que tout se bloque. Donc nous travaillons pour l'intérêt du pays. Nous voulons tout simplement que les deux impératifs soient conciliés, notamment la conscience professionnelle et également l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Et donc si les deux impératifs sont bien conciliés, ça nous permet de travailler et de donner le meilleur de nous-mêmes. La première table ronde des écoles privées agréées a vécu à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre Tony Mwaba, qui a clôturé les travaux, a invité le responsable des écoles privées à lutter contre toutes sortes d'antivaleurs qui minent les sous-secteurs pour franchir le seuil de la qualité de l'enseignement en RDC. C'est une grande première au sein du sous-secteur.
promoteurs d'écoles privées agréées, enseignants des écoles privées agréées, structures syndicales, parents d'élèves ainsi que la société civile autour d'une même table pour réfléchir sur la situation des écoles privées. Organisée sous le haut patronage du président de la République, l'idée est d'inscrire tout le monde dans la dynamique du renouveau voulu par le chef de l'État et renforcer le partenariat avec le gouvernement congolais. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a rappelé que ce partenariat est le résultat de l'application de l'article 43 de la Constitution qui stipule que l'enseignement en RDC comprend les établissements publics et privés. Nous avons pris la résolution de nous pencher spécifiquement sur les établissements privés agréés qui, du reste, ne sont et ne peuvent en aucun cas demeurer ou proliférer comme s'ils étaient des zones de non-droit. L'Observatoire spécifique des écoles privées agréées sera le cadre permanent du dialogue entre le gouvernement et les écoles privées pour tabler entre autres sur les questions des ventes de fournitures scolaires, des frais d'inscription, la vente d'uniformes ainsi que le monnayage des travaux scolaires qui bat son plein dans les écoles privées. Que bien qu'école privée, vous demeurez avant tout et pour tout une école. À ce titre, vous êtes un outil social. C'est pour cela que vous accompagnez l'État. Il est un devoir de vous rappeler que vous devez vous soumettre à la loi. Vous devez vous conformer et respecter les instructions du ministère, car nul n'est au-dessus de la loi. Pour rappel, la gratuité de l'enseignement a été élargie même au secteur privé, notamment pour les frais de participation à l'ENAFEP aux élèves des écoles privées agréées sur toute l'étendue du territoire national. La création des fichiers identifiant toutes les écoles privées agréées, tous les enseignants et tous les élèves ainsi que la cellule de législation et gestion des contentieux des écoles privées agréées ont été créés au cours de ces assises. Il est non seulement ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais aussi professeur de droit à l'université de Kinshasa. Tony Mwaba a clôturé son cours de droit des sûretés avec beaucoup de maestria, partant d'une méthodologie participative pour asseoir la confiance des étudiants. Ce reportage nous en dit plus. Un standing ovation des étudiants à l'endroit de leurs professeurs. Pour eux, l'instant est unique parce qu'il marque la fin d'un cours entrant en commun, le droit de sûreté, pour la première licence de droit à l'université de Kinshasa. 4 heures durant, devant un auditoire archi-comble et tout cuit, le professeur Tony Mwaba a épuisé toute la matière liée à ce cours avec des anecdotes et bien d'exemples, histoire de garder ses étudiants éveillés. L'hypothèque n'est pas seulement une sûreté, mais c'est également un contrat. C'est un contrat accessoire par rapport au contrat principal. Vous avez un contrat principal et les contrats d'hypothèque. Les débiteurs donnent un bien immobilier pour garantir l'exécution de son obligation. En effet, le droit de sûreté est une partie du droit civil qui organise l'ensemble des garanties des paiements des créances à terme. À l'issue de ce cours, les étudiants s'estiment outillés et même prêts à défendre n'importe quel dossier de ce domaine. Nous avons eu à puiser beaucoup de choses à la source. Donc c'était un moment très important, un moment fatidique. Des présents lui ont été remis et un discours de remerciement en signe de gratitude à l'endroit du professeur Tony Mwaba qui, malgré ses charges étatiques, a tenu à dispenser ce cours. Pour eux, il est considéré comme le seigneur des sûretés, un maître. Le professeur, je dirais, c'est un grand pédagogue. Car quand il donne cours, l'enseignement est actif et participatif. Ce qui veut dire qu'il y a toujours le change. Les étudiants parlent, lui parle. Il ne vient pas dicter le cours, mais plutôt il vient enseigner. Enseigner, c'est-à-dire transmettre. Et quand il transmet, il s'assure que les étudiants ont compris ou pas. Et c'est la chose qu'il a toujours faite à tout moment lorsqu'il donne cours. C'est la fin d'un cours, mais le début des recherches approfondies, a insisté le professeur pour motiver ses étudiants à continuer d'apprendre.
Dans la province éducationnelle du Congo central 2, le directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele a lancé la campagne de distribution de matériel didactique aux écoles qui organisent des options techniques. À cet effet, il s'est rendu dans quelques établissements scolaires de Mbanza-Ngungu. Partout où il est passé, il s'est réjoui de la présence d'un nombre important des élèves filles dans les salles de classe. Le directeur provincial a décidé de prendre en charge leurs frais de l'année scolaire 2022-2023 pour les encourager. Un geste significatif jamais fait par ses prédécesseurs. Bonjour mon fils, je cherche la maison d'impression Magic Touch. Ça ce soir, t'es papa? Ah bon? Oui. Ça n'existe plus. Et comment on a limité première rue? Ah, et comment on a limité première rue? Oui. Pour imprimer, toutes les routes mènent à Magic Touch. Plus de 10 ans, Magic Touch déménage vers son propre bâtiment. Grâce à vos chers clients et partenaires, nous grandissons. Vos précieuses suggestions sont notre motivation quotidienne. Magic Touch ya Banamboka. Magic Touch ya Banamboka. C'est la fin de cette édition de Clin d'œil sur l'EPST. Merci de votre fidélité à ce magazine hebdomadaire. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.